Si ton prochain n'a pas de Bible, hein, c'est... Voilà. Noël a déjà dit. Noël a déjà dit. Allez-y d'abord à 12:43. La première chose, Dieu dit quoi? Il faut quoi? Il faut, quand il dit à Moïse, par rapport à ça, il dit, aucun étranger n'a le droit de participer à ce repas. Alléluia. Vous comprenez pourquoi? Quelqu'un qui ne comprend pas les choses de Dieu, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, vous allez lui amener, on a Sainte aujourd'hui à l'église, pour qu'il fasse quoi? C'est pas Maléwa. C'est ça une identité. L'action là que vous faites, c'est par la foi. Alléluia. Mais si lui, il ne comprend pas ça, vous l'amenez là, ça ne va rien faire dans sa vie. Alléluia. Ça ne va pas le maudire. Mais sa vie, s'il y avait des problèmes, les problèmes vont continuer. Alléluia. Alors que toi, tu sais que ce que tu fais là a une utilité dans ta vie. There is a purpose. Alléluia. Et après, il dit quoi? S'il y a un esclave, tout ça, il faut qu'il soit circoncis avant de le faire. Ok? Dans les jours, aujourd'hui, dans les jours qui sont les derniers, il n'y a pas des esclaves ou des gens qu'on attrape comme ça, non. Mais moi, ce que j'entends par là, ça veut dire, s'il y a quelqu'un au milieu de vous, la circoncision était un signe pour les gens de l'époque d'une alliance, ok? Ça veut dire que il faut qu'il y ait une alliance entre la personne d'abord et Dieu, avant d'entrer dans ces histoires-là, ok? Amen. Maintenant, je n'ai pas trouvé le verset que je cherchais. Le verset où j'ai cherché, c'est là où Dieu dit à comment il s'appelle? À Moïse, où il faut que vous ayez la ceinture. C'est seulement quelque part ici, mais comme je n'ai pas tout lu, vous fermez la ceinture. Quand vous allez manger la Pâque, la façon dont ils allaient le manger. 12:11, hein? Voilà, merci beaucoup, Noël. 12:11, je lis au nom de Jésus-Christ. Ok. On n'en gardera rien pour le lendemain. S'il en reste quelque chose, le matin, on le brûlera. Voici dans quelle tenue on mangera ce repas. Les vêtements serrés à la ceinture, les sandales aux pieds et le bâton à la main. On mangera rapidement, telle sera la Pâque célébrée pour moi, le Seigneur. Ah, il mange thé pressé pour quoi? Ça, c'est manger pressé, n'est-ce pas? Tu as les sandales aux pieds, pourquoi? À l'époque, les sandales aux pieds veut dire tu vas voyager. Tu as la ceinture, comment on appelle ça? La ceinture ici, là. Voilà. Pourquoi? C'est parce que tu te mets en position de voyager. Ok? Vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai posé la question avant? On a parlé du sang, on a expliqué. Mais la nourriture, là, la viande maintenant va faire quoi pour eux? C'est là où vous comprenez que maintenant j'entre dans le temps. Et puis je vais revenir sur la Pâque. Il y a un temps, ces gens étaient des esclaves. Ok? Il y a eu un temps, ces gens étaient quoi? Des esclaves.
Mais il y a eu un temps où il ne devait plus être esclave. Mais la transition, vous vous rappelez, je vous ai parlé le dimanche passé de check-in et check-out. La transition pour qu'ils sortent de l'état d'esclave, le temps, voilà, le temps où la période d'esclave s'arrête pour qu'ils soient dans la période ou dans le temps des hommes libres. Il a fallu que beaucoup des événements se passent. Ça dit des choses précises qui vont faire leur check-in et leur check-out. Dieu savait une chose. Il fallait que ces gens d'abord soient libérés. Pour leur libérer, il fallait que quelque chose se passe. Ok? Mais quand cette chose allait se passer, ça allait se passer pour tout le monde. Ceux qui allaient leur mettre passe over. C'est le fait qu'ils ont une alliance avec Dieu. Et c'est au-delà de cette alliance, c'est ce repas, c'est ce sacrifice. Le sacrifice de l'agneau de la Pâque montre une chose. Alléluia. Ils ont, eux, sacrifié quoi? Un agneau sans défaut, sans tache, pour devenir des hommes libres. Ok? Ils ont mis le sang de cet agneau sur le linteau de leur porte pour que la punition ou l'action qui allait forcer les gens qui leur retenaient là, leurs geôliers, voilà, leurs geôliers, c'est-à-dire les gens qui contrôlent, qui leur emprisonnaient, pour l'action là, allait s'appliquer sur tout le monde. Mais eux, ils allaient être mis outre à cause du sacrifice qui est manifesté par le sang devant les portes. Mais la viande là, l'animal là qu'ils ont sacrifié, eux-mêmes ils l'ont consommé. Vous savez ce que ça veut dire? C'est ça qui leur a donné et le strength et le courage et la puissance et l'énergie de partir maintenant. Donc, le sang a servi de signe pour l'ange de la mort. La viande a servi quoi? De force pour eux. La viande a servi d'énergie pour eux. Vous avez compris ça? Quand vous allez... Je vais vous lire ça plus tard. Quand vous allez, je crois que c'est dans le chapitre 13, vous allez comprendre après que les enfants d'Israël, en ayant fait ça, une action s'est passée pour tout le monde. Eux, ils ont été mis outre, pass over. Eux, ils n'ont pas été touchés. À cause d'une chose, à cause du sang. Alléluia. C'est pour cela que quand je vous prêche sur le sang de Jésus, moi je ne suis pas anti-sang de Jésus. Mais il faut comprendre maintenant que la façon dont le sang était utilisé dans l'Ancien Testament, le sang n'est plus utilisé comme ça dans le Nouveau Testament. Tu n'as pas besoin de mettre des trucs dans les portes des maisons. Alléluia. Le sang de Jésus représente le sacrifice que Jésus a fait pour toi. Alléluia. Mais ce sacrifice n'a pas de temps d'expiration. Les Juifs ont dû mettre ça dans une maison, sur les linteaux d'une maison. Mais est-ce qu'ils ont mis le sang de l'agneau là? Partout ils se baladaient dans les rochers. Non. Pourquoi? Parce que c'était pour leur libération d'une étape à une autre étape. La viande maintenant de cet animal-là, ou de cet agneau, leur a servi à eux comme force dans laquelle ils ont puisé la force, l'énergie et le courage. Alléluia. Ça, c'était en ces temps-là. Maintenant, en ces jours ici, le sang de Jésus, toi, tu vas l'appliquer partout, tout le temps. Dans quel but? Le sang de Jésus n'a-t-il pas fait l'action qu'il devait faire dans ta vie pour que tu puisses le réclamer chaque jour? C'est ça que les gens n'arrivent pas à réaliser. Alléluia. Je pense que même les Juifs là, à cette époque-là, partout ils se baladent, ils prient seulement le sang de l'agneau qu'on avait tiré là-bas. Non. Il faut qu'on comprenne les choses qui se passent. Ça se passe pourquoi? Ça s'est passé pour faire sortir les gens d'une période où ils étaient esclaves à une période où ils étaient quoi? Hommes libres. La force qu'ils ont puisée à marcher, c'est pour cela qu'on dit manger ça avec les sandales aux pieds. Vous commencez à comprendre? Manger ça avec quoi? Rappelez-vous maintenant dans votre Bible où est-ce qu'on parle de porter les chaussures. Et ça représente quoi? Hein? Mettez les chaussures pour aller annoncer la bonne nouvelle. Tu es déjà sur les pas. Il y a un autre endroit, on parle des chaussures. Les chaussures aux pieds qui représentent
le zèle à aller annoncer l'évangile comme il a dit. Amen. Mais il leur dit, mettez les chaussures, fermez bien la ceinture, mangez la viande là. Commencez à comprendre. Vous commencez à comprendre que la Bible ici, quand des fois vous lisez ça, vous comprenez qu'il n'y a pas des choses hasard. Dieu dit des choses qui se manifestent d'une autre manière. Vous vous rappelez qu'on a parlé du combat spirituel? Je vais vous dire un vrai secret. C'est pour ça que ça me fait mal quand je vois les gens qui n'aiment pas. Bon. Ça me fait mal, mais bon. Je vous avais fait montrer une chose dimanche passé. Je pense que certains de vous ont compris ça. Un chrétien ne grandit pas parce qu'il prie beaucoup. Tu peux prier 24 heures sur 24 pendant 50 ans. Ce n'est pas comme ça que tu grandis. Tu grandis quand tu comprends. Plus tu es révélé, plus tu grandis. C'est pour cela que Paul dit, nous allons de gloire en gloire. Alléluia. La prière est une action réactive. C'est toi qui le sors. Mais toi, pour grandir, il faut que tu manges. Toi, vous commencez à comprendre. Si tu n'es pas révélé, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Si tu ne comprends pas la parole de Dieu, si tu ne passes pas du temps de temps en temps avec ton frère ou ta soeur ou tes frères ou ici, donc tu vas prendre du temps pour comprendre les choses que tu pouvais comprendre en 2 jours. Toi, ça te prend 2 ans. Alléluia. Et ton évolution sera la façon dont aussi tu comprends. C'est pour ça qu'il y a des gens, pour lui cette chose-là, ça peut prendre 10 ans. Alors qu'une autre personne, ça va prendre 1 année, ou 6 mois, ou 1 mois. Alléluia. Je vais revenir sur le temps. Ces gens étaient dans un temps où ils étaient esclaves. Ils étaient bloqués. Ils n'étaient pas libres. Ils sont allés dire à leur geôlier, libérez-nous. Ils ont dit non, vous allez rester là travailler encore plus dur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dû avoir un événement, et cet événement a atteint et les geôliers et eux. Mais eux, ils ont été mis à part par rapport à une chose, le sang de l'agneau. C'est pour cela que je dis, le sang de Jésus, les esprits mauvais, les démons, les sorciers, tout ça là, quand ils te voient, peut-être ils voient ça en toi. Mais tu n'as pas besoin de dire le sang de Jésus pour que tu saches que le sang de Jésus représente ta vie. C'est ça que je voulais dire. Alléluia. Amen. Parce que le jour où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce jour-là, tu as été quoi? Scellé avec le sang de Jésus. Alléluia. Vous comprenez maintenant? C'est pour cela que la connotation du sang de Jésus parle d'une chose. Quelle est la chose que Satan peut réclamer chez toi? Chez les hommes. Pas chez toi, chez les hommes. Non, je sais. Mais quelle est la chose qui lui donne le droit ou qui peut réclamer chez les gens? Le péché. Le sang de Jésus a fait quoi maintenant? Non, ça n'a pas nettoyé les péchés. Ça a fait quoi? Lisons, Matthieu chapitre, je crois, 24. Vous vous rappelez, non? Matthieu 24, je pense. C'est pour cela qu'il y a des choses comme ça. Les gens, on ne lit pas bien ou bien on n'a pas bien compris. Et puis, l'application de cette chose n'a plus de sens. Alléluia. Moi, je n'aime pas les gens qui disent Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Mais ils ne comprennent pas. Il faut comprendre. La compréhension, c'est ça qui va te libérer. C'est ça qui va faire que tu es libre. La liberté, Dieu nous l'a donnée. Mais si on ne comprend pas, et je vais vous parler du peuple d'Israël. C'est quand Jésus parle de Matthieu chapitre, la Sainte Seine. Là. Voilà, Matthieu chapitre 26. C'est ça, 26. Lisez le verset 28. Non, 27, 28. Je lis au nom de Jésus. Matthieu 26, le verset 27, 28. Il prit ensuite une coupe de vin. Et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est quoi? Mon sang. Le sang qui donne la garantie. Qui garantit l'alliance de Dieu. Et qui est versé. Maintenant, pourquoi ce sang est versé? Rappelez-vous, Passover, le sang était là pour quand comment il s'appelle?
comment il s'appelle? L'ange de la mort allait passer. Il passait outre les gens qui avaient déjà le sacrifice qui était représenté par le sang. Mais ici, il dit, qui est versé pourquoi? Pour une multitude de gens, dans quel but? Pour le pardon des péchés. Le sang a un but. Le sang de Jésus, c'est ça que quand Satan vient pour essayer de négliger ta conscience, pour essayer de te montrer que toi, tu es toujours quelqu'un qui fait du mal, tout ça là, c'est par le sang de Jésus-Christ qu'ils savent que toi, Dieu n'a plus de problème avec toi. Mais ils essaieront de te tromper. Ils essaieront de t'amener à être convaincu que tu n'es pas libre. Pourquoi? Parce que même si le sang de Jésus est en toi, il le voit. Mais ce que tu crois, override, c'est ça. Ce que tu crois au fond de ton cœur, override ce qui a été fait. C'est pour cela que la Bible dit, mon peuple, mon juste vivra par la foi. Ça veut dire, même si ça a été fait, si tu ne peux pas le saisir par ta foi va override. Ça veut dire, ça va dépasser tout ce qui a été fait. C'est pour ça que des chrétiens, même si Jésus est mort pour lui, pour qu'il voit clair, lui, il croit que pour qu'il voit clair, il faut qu'il mette des chaussures blanches. Ça ne va rien faire, juste à ce qu'il va mettre des chaussures blanches. Vous avez compris? Alléluia. Ça, c'est le sang. Le sang, quand l'ange de la mort vient, dites-moi la mort, d'où est-ce que la mort tient sa force? Alléluia. S'il n'y a plus de péché, donc la mort n'a plus de force, de pouvoir sur ta vie. Vous avez compris pourquoi le sang qui a été mis sur les maisons là, quand l'ange de la mort venait, il va venir tuer quoi? On a déjà tué. Alléluia. Et c'est comme ça que ça se passe pour toi et moi. Ça, c'était leur époque. Il y a eu un temps, les sorciers, les démons, et tout ça, là, ça misait avec toi la nuit. Ça misait avec toi dans ta famille. Ça misait dans votre quartier. Ça misait. Donc, pour avoir le diplôme d'État, il y a des quartiers en Afrique là-bas, au pays. Donc, tu entends que tous ces quartiers, personne n'a le diplôme d'État. Tous les quartiers. Et les gens aussi savent, ils trouvent que c'est devenu comme une fierté nationale. Oh, dans tout notre cas, il y a des sorciers. Personne, aucun jeune garçon n'a le diplôme d'État. Toutes les jeunes filles, pour qu'elles sortent d'ici, on va l'engrosser. Même si elle va se marier, elle va revenir. Et les gens trouvent ça normal. Ils trouvent ça normal. Mais dans chaque coin, il y a des groupes de prière. Et maintenant, tu vas voir, il y a des struggles. Des fois, ça marche, mais avec beaucoup d'efforts. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ça veut dire qu'il y a un temps où tu n'avais pas le Christ. Tu étais prisonnier, esclave des gens, du monde spirituel méchant dans ce monde. Quand tu étais spirituel, tu étais esclave de ces choses. Tu ne pouvais rien faire. Si tu essaies, on va te manger. Si tu essaies à parler à l'oncle comme ça, tu as un problème. Si tu essaies comme ça, tu commences à faire des fièvres. On va seulement parler à tes oncles. Aujourd'hui, il n'y a plus ces choses-là. Si tu fais ça, tu es sous une malédiction. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as été rendu quoi? Libre. Parce que ces oncles-là, ces choses-là, la force qu'ils pouvaient récupérer, qui leur donnait le droit sur toi, s'appelle quoi? Péché. C'est comme ça que la mort pouvait t'atteindre. Maintenant, le sang est là, qui t'a justifié, et péché n'existe plus. Sur quelle base ils vont maintenant revenir? C'est là où tu as cassé. Alléluia. Au temps de l'Ancien Testament, ils étaient esclaves physiques des êtres humains comme toi et moi. Maintenant, les hommes d'aujourd'hui, nous étions esclaves des mondes spirituels occultes ici. Des occultistes, des sorciers, de tous ces gens-là. Mais le jour où tu as accepté Jésus, tu es passé outre. Voilà. Vous avez compris? Ça veut dire quand la mort vient, les sorciers viennent, c'est toi, ils vont sauter. Ils vont passer outre. Ils ne vont pas te voir. Ou ils vont voir qu'il y a du feu. Donc toi, ces choses-là vont passer quoi? Outre. À cause du sang de Jésus. Car le péché, le sang de Jésus a fait que il a payé pour le pardon de tes péchés. Ça veut dire pour tout le mal que toi tu as fait, on doit te tuer, n'est-ce pas? Ou que tu vas faire dans le futur. Mais comme quelqu'un, on l'a tué pour tes mal à toi, on ne peut plus te toucher par rapport à tes péchés. Alléluia. Maintenant la viande. La viande. Amen.
La viande. Sœur Bibiane, regarde-les. La viande, elle veut manger la viande. Amen. Nous étions ici depuis longueur. La viande. Donc demandez déjà aux gens qui sont à la cuisine de commencer à venir servir. Je vais bientôt finir. Amen. Non, sens-toi libre, hein? Sens-toi libre. Amen. Donc, c'est ça. Venez aussi à temps. Quand vous ne venez pas à temps, nous sommes handicapés. Hein? Venez à temps, ça va nous aider. C'est ça. Il faut venir à temps. Amen. Vous comprenez, commencez à comprendre. C'est simple, non? Ce que je viens de dire. Vous avez remarqué que vous tous, vous connaissez ça, n'est-ce pas? Hein? Vous tous, vous connaissez ça. Peut-être pas vraiment comme ça, hein? Mais c'est simple, n'est-ce pas? C'est comme ça. Ces gens étaient à un temps. Il y a eu un temps dans ta vie où tu étais la nourriture des gens. Aujourd'hui, tu tapes fort. Celui qui blague, il se retrouve à terre. Je parle du monde spirituel. Alléluia. Tu ne blagues pas. Tu vois. Moi, des fois, je vois des choses comme ça. Je vois. Je rigole, je laisse. Jusqu'au jour où ça va m'énerver. Parce que je sais ce que je suis maintenant en Jésus. Alléluia. Vous comprenez? Parce que des fois, les gens du monde méchant, là, les sorciers, ils croient que quand ils laissent faire les choses, donc tu es iboba, donc mon bobé, tu es idiot. Alors que tu leur laisses le temps d'échanger, tout ça là. Mais quand tu dis un mot, ces mots-là s'accomplissent. Il ne faut pas comme ça tuer les gens. Je ne vous dis pas d'aller tuer les gens. Oh, celui qui passe ici. Non. Il faut empêcher, restreindre leur activité. C'est comme ça qu'on agit. Alléluia. Quand tu vas comme ça comprendre les choses du monde spirituel, hein, là tu pourras agir plus. Mais au début, il faut restreindre les activités et empêcher toute forme d'activité. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit, la façon dont il fallait manger la Pâque, c'était sandales aux pieds, ceinture aux reins, manger ça rapide pour partir. Alléluia. Vous avez le chemin avec Dieu. Quand je parle du chemin, ça veut dire, nous allons de gloire en gloire. Ça continuera toujours. Et c'est comme ça. Nous allons toujours de gloire en gloire. Mais de la même manière que nous allons de gloire en gloire, je veux que vous rappelez d'une chose. Je veux que vous vous rappelez d'une chose. Le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce jour-là, tu as eu quoi? Le sang, non? C'est plus facile. Le manger du Jésus là. Amen. Amen. Le manger du Jésus peut se manifester en ça, la parole de Dieu. Amen. Plus tu entres en compréhension de la parole de Dieu, la révélation de l'évangile, la révélation de Dieu dans ta vie, c'est comme ça que tu évolues avec Dieu. Alléluia. Moins tu le fais, plus tu passes du temps à souffrir. Mais tu es déjà libéré. C'est pour cela que vous voyez les Juifs, ils étaient sortis d'Égypte, mais ils ont passé beaucoup de temps où? Dans le désert. C'est pour cela qu'il y a des chrétiens maintenant qui ont sorti une théorie. Oh non, quand tu deviens chrétien, dès que tu sors, tu es dans le désert. Il n'y a pas de désert. Le désert là, c'est toi-même qui vas le créer si tu n'arrives pas à manger du Jésus. Si tu ne comprends pas la parole de Dieu, toi-même tu vas te faire souffrir la vie pour rien. Alléluia. Amen. Si tu ne passes pas le temps à ingurgiter cet évangile, à comprendre Christ, à poser à Dieu des questions, toi-même, tu vas, les choses que tu veux faire en 2 jours, tu vas les faire en 50 ans. Alléluia. Et tu vas être là, on a combattu, tu combats toujours, tu n'as jamais tapé quelqu'un. Alléluia. L'étape. Ces gens étaient à une étape où ils étaient esclaves. Après, ils sont passés à l'étape où ils sont devenus des hommes libres. Mais pour finir, malgré leur liberté, écoutez bien, malgré leur liberté, regardez les problèmes qu'ils ont eu où? Au désert. Vous croyez que Égypte, jusqu'à Canaan, c'est loin? Ils ont tourné. Les choses qui font tourner ta vie en rond, c'est ta mauvaise compréhension de l'écriture. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le plan de Dieu que tu devais faire 50 ans sans enfant, 50 ans sans mari, 50... Non, c'est ta mauvaise compréhension de Jésus. Si tu comprends qui est Jésus et qu'est-ce que Jésus a déjà fait pour toi, c'est comme ça que tu grandis. Donc c'est comme ça que tu passes d'une étape à une autre. Alléluia. Je vais m'arrêter ici.
Dimanche prochain, je vais continuer un peu sur ça. Je bénis Dieu et j'espère que vous comprenez qui vous êtes. Vous comprenez qu'est-ce que vous avez eu. Comment vous êtes devenu ce que vous êtes devenu. Alléluia. Beaucoup de gens passent des temps compliqués parce qu'il leur manque la connaissance. Pas parce que Dieu veut leur enseigner quelque chose. Amen. Alléluia. Pas parce que oh, Dieu veut m'enseigner quelque chose. Jamais. Jamais. Ne dites pas ça. J'étais avec un chrétien, un collègue du travail, c'est un chrétien. Il m'a commencé à me parler. Oh non, il y a des périodes. Il y a des périodes comme ça. Avant qu'on puisse servir, hein, déployer tout, mais avant qu'on puisse servir, j'ai même compris. Et qu'on va faire passer le panier des offrandes. Et puis on va glorifier Dieu. Et puis on va clôturer. Amen. Et ce type-là me parlait des périodes. Oh non, on lui a déjà prêché qu'il y a des périodes dans la vie. Il y a des périodes où tu souffres. Il y a des périodes où les choses vont bien. Après, il y a aussi des périodes encore où tu souffres. Je lui ai dit, mon frère, arrête. C'est comme ça que tu as des problèmes. Il m'a dit, mais pourquoi tu dis ça? Au début, tout ce que je lui disais, ce type ne croyait pas. C'est un chrétien, hein? Il n'est pas païen, c'est un chrétien. C'est un blanc. Oh non, toi, les choses que tu dis, moi, on ne m'a pas appris comme ça. Pas de problème. Le jour où j'ai prié pour quelqu'un, par rapport à la maladie, il a vu la guérison. Maintenant, il a commencé à écouter ce que je lui disais. Vous voyez, des fois, nous les chrétiens, je ne comprends pas comment on est. Quand on te dit des choses simples, tu ne veux pas. Jusqu'au jour où tu veux des preuves seulement. Ça, ce n'est pas être dans la foi. Quelqu'un qui est dans la foi, quand on lui dit quelque chose qu'il ne comprend pas, il se dit, Seigneur, est-ce que ça c'est vrai ou c'est faux? Il ne dit pas, non. Ce type-là, les jours où il a vu que j'ai fait un miracle, c'est ces jours-là qu'il a commencé à... Tout ce que je lui disais, il écoutait. Quand je lui ai dit que non, ça, c'est pas comme ça. Je dis, Dieu t'a déjà rendu libre, mais c'est ta façon de voir les choses. Si ça ne change pas, pour être comme Dieu voit les choses, tu vas souffrir. Parce que tu es déjà libre, comme les Juifs. Israël n'était plus en Égypte, mais ils ont passé 40 ans. Et ils commençaient même à dire, oh, on veut rentrer. Oh, ils étaient déjà libres. Tu es déjà devenu chrétien, tu es libre. Mais je ne comprends pas. Vaut mieux que je puisse faire la vie que je faisais. Parce que je ne comprends pas. Tu crois? Il croit que, comme il est devenu chrétien, c'est ça qui lui fait souffrir. Non. Il souffre parce que sa façon de réfléchir ne cadre pas avec la façon de Dieu de réfléchir. Alléluia. Les étapes là, tu changes d'étape par rapport à ta façon de réfléchir. Ta façon de réfléchir change quand on t'a prêché le vrai évangile. Le vrai évangile, c'est quand aussi tu te rassembles avec tes frères et tes sœurs. C'est là où les gens maintenant comprennent l'importance qu'il est bon pour des frères de demeurer où? Ensemble. Si tu ne comprends pas ça, tu vas comprendre ça. Quand tu auras trop de problèmes, après un jour, tu vas comprendre aussi. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que de toi-même, tu puisses comprendre ça. Alléluia. Comme moi j'ai toujours dit, je pense que Dieu, en voulant même que je sois devant vous, it's like a blessing to me. Amen. Mais vous n'avez pas compris ça, moi je le comprends. Beaucoup de gens ne comprennent pas, moi je le comprends. Parce que je sais ce que ça fait dans ma vie. Alléluia. Et toi aussi en écoutant ce que je t'ai dit, it's a blessing in your life. Si tu mets l'importance là où les choses sont. Amen. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Amen. J'ai bien compris ensemble. Amen. Qu'on dit Seigneur, merci pour pass over. Tu dis Seigneur, moi, la mort will pass over me. Les problèmes, quand ça va venir, they will pass over me. Les difficultés, quand ils vont venir devant ma porte, ils vont passer over me. Pourquoi? Maintenant, tu commences à dire pourquoi. Tu dois savoir pourquoi. Parce que ça, parce que si, parce que ça. Quand tu finis, tu dis merci parce que tu m'as déjà libéré. Comme tu m'as déjà libéré, toutes ces choses-là n'ont aucun droit dans ma vie. Sauf si moi, je m'adapte à ce qu'eux ils veulent que je puisse réfléchir ou penser. Alléluia. Prions au nom de Jésus. Père, merci car tu nous as déjà rendus libres. Tu nous as libérés. Tu nous as libérés, tu nous as fortifiés, tu as tout fait de bon pour nous, papa. C'est pour cela que nous te bénissons et nous te glorifions. Que la gloire te revienne parce que tu es Dieu. Que la gloire te revienne parce que tu es le maître du temps et de la circonstance. Nous élevons ton nom, nous glorifions ton nom encore. Car la mort passera outre notre vie. Les problèmes passeront outre notre vie. Les difficultés passeront outre. Car par le sang de Jésus qui est déjà sur nous, en nous, et qui se manifeste dans le monde spirituel, toutes ces choses, quand il nous voit,
ils savent qu'ils ne peuvent plus rien faire car il y a déjà eu ta mort à notre compte. Par le nom de Jésus, Papa, nous le disons et nous le déclarons. Père, merci. Merci encore pour ta parole. Merci pour le temps. Merci pour les opportunités. Merci pour les circonstances. Et merci pour maintenant. Gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas, ce que tu vas manger, hein, c'est Jésus que tu manges encore. Et quand tu le manges, tu dis voilà, tous les maladies, tout cela, ça, par celui que je mange qui s'appelle Christ, ça part. Ce que je bois, c'est ce qui représente que moi, je ne suis plus pécheur. Ce que je bois. Ce que je mange, c'est la maladie, les infirmités, tout ça. Ce que je bois, c'est mon identité dans l'esprit par rapport au péché. Amen. Voilà. Je vais demander à ce qu'on puisse faire passer le panier des offrandes et on va récolter ce qu'on a amené pour notre contribution. Et après, sentons-nous libres. Si tu veux chanter, chante. Si tu veux donner un témoignage ici devant, donne un témoignage. Amen. Ça va nous réconforter, ça va nous encourager. Amen. Il y a des choses que vous ne savez pas. Il y a des choses que vous dites ici devant. Ça change la façon de voir des gens. Ça nous fortifie. Et après, nous allons bien manger. Alléluia. Amen. Voilà. Gloire soit rendue à Jésus. Bon appétit. Amen. Voilà. Pour des frères, des deux mères ensemble, c'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête. Voici